Qu'est-ce qui s'est réellement passé après que j'ai ramené maman au salon avec tant de douleur qu'elle avait? Bonjour, c'est encore moi qui reviens avec l'histoire du cancer de ma mère. Surtout, likez la vidéo, commentez et abonnez-vous. Et si vous avez aussi des cas de maladie dans vos familles, n'hésitez pas à le partager par message en IB ou bien en public. Après cela, j'ai ramené maman au salon et avec toute cette douleur, le sein qui était tellement gros, la main qui avait pris une autre dimension. J'ai regardé et je me suis courbée, j'ai dit Seigneur, donne-moi de la sagesse. Qu'est-ce que je peux dire là? C'est là que l'Esprit m'a conduit d'encore partager la bonne nouvelle à maman. Ceci consistait à prêcher la parole de Dieu à maman. Et c'est là que j'ai évangélisé maman. Malgré qu'elle était déjà chrétienne, je voulais qu'elle reconfesse Christ dans sa vie. Parce que j'avais une confiance en moi que même si la mort vient en les trouvant dans les bras du Seigneur, alors ça serait un gain. Alors je ne voulais pas que la mort de maman soit en vain. Je voulais qu'elle meure dans la gloire ayant connu l'amour de Christ. C'est donc comme ça que j'ai reparlé du Seigneur à maman. Je lui ai prêché la bonne nouvelle. Elle a encore reconfessé Christ. J'ai partagé et on a essayé de voir l'histoire même de Job. Job qui avait tellement souffert tout, mais le Seigneur l'avait restauré. Et je croyais fermement parce que je disais à Dieu que je ne suis pas encore mariée et je veux que ma mère assiste à mon mariage. Là, voilà, elle est dans un état critique. Qu'est-ce qui va se passer? Je commençais à prier. Je priais tellement à Dieu que si maman va mourir, ce n'est pas dans ces circonstances de phase grave qu'elle doit mourir. Il faudrait qu'elle traverse cette phase au point où même si elle doit mourir, elle meurt lorsque les choses sont déjà temporisées, sont déjà maîtrisées. Je priais fermement, je disais à Dieu que tu n'es pas un homme et la honte ne peut pas être pour ma famille. C'est ainsi que, quelques temps après, en décembre, je crois oui, avant mon décembre, on a transporté maman aux urgences à l'hôpital de Yaoundé. Maman était là-bas. C'est là qu'on a commencé à lui faire des soins et le cancérologue pouvait nous annoncer que maman est entrée en phase terminale du cancer. Voilà comment la grande douleur commence encore. La phase terminale du cancer, waouh! Nous savons tous qu'une personne qui arrive en phase terminale du cancer, c'est la mort qui vient. Je disais, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Au fait, qu'est-ce que ça fait? Tu es à droite, là, tu réfléchis, à tout moment, on va t'appeler que ta mère est morte. Ça veut dire que tu es préparé, mais c'est une préparation que tu ne veux même pas vivre. Je me rappelle une fois, ma tante m'a appelé, elle m'a dit, vraiment, j'ai causé avec le cancérologue et il nous a dit qu'on se prépare, à tout moment, maman va mourir. Je me suis mis encore à pleurer. J'ai dit, maman, je ne suis même pas encore mariée, j'ai tellement besoin de toi, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est même plus un problème d'argent et c'est comme ça que maman est à l'hôpital. Je me rappelle, papa et moi, on continuait à prendre les programmes de jeûne et prière. On priait tellement, on voulait le miracle du Seigneur. Et on avait foi, on savait que non. Le Seigneur pouvait changer le verdict. Et j'aime la prière de mon père qui m'a dit, Seigneur, il ne faudrait pas que maman meure dans cette douleur. Il faudrait que cette blessure finisse à cicatriser même avant que maman meure. C'est donc ainsi que maman est passée, tout janvier, elle était à l'hôpital jusqu'à fin janvier. Waouh, le cas de maman s'est stabilisé. Et bien vrai qu'à l'hôpital, on a retiré l'eau dans ses poumons. Donc le fait qu'elle s'affaiblissait tout de parce que le sein avait déjà tellement chez le pu au point où ça s'infectait et l'eau était descendue dans le poumon. C'est ainsi donc qu'on a prélevé l'eau au fur et à mesure, on prélevait et on essayait de faire les chimios à maman. On est entré dans les séances de chimiothérapie, maman fait les chimios, Et en février, maman était devenue une nouvelle personne. J'ai commencé à être fière parce que maman m'appelait maintenant, on causait. C'est là qu'en cette période, mon mari était déjà là, il faisait les procédures pour demander mal et tout. Maman était tellement heureuse au point où elle a oublié qu'elle était malade et j'étais encore tellement fière. Et je peux dire que de février jusqu'en octobre, jusqu'en début octobre, maman a encore vécu comme si elle n'était pas malade, elle était encore disponible. Je me rappelle, elle me faisait la vidéo comme elle allait au champ, elle allait bien. Et le plus grand témoignage ici était que les médecins qui ont diagnostiqué maman étant en phase terminale du cancer qui devait mourir, ils ont eux-mêmes été dépassés parce que, comme mon papa fait souvent le témoignage, la femme du cancérologue du médecin avait regardé le carnet de ma mère et dit que mais vu l'état du cancer de la maman, si là vous me dites qu'elle a encore vient, elle dit oui. C'est là que maman, la femme du médecin est venue elle-même chez mes parents et a dit, je veux voir cette femme-là qui, médicalement parlant, est morte, mais elle vit toujours. Ça veut dire que ce que nous on pouvait relever en tant qu'enfant de Dieu, c'est que malgré tout ça, il y avait la grâce de Dieu. Dieu s'est manifesté puissamment. On a dit que, ouh, je me rappelle ce jour, j'ai dit, on a encore donné un coup de pied sur les fesses de Satan, il a encore perdu. Et voilà pourquoi j'ai compris que la foi en Dieu est une chose. Le Seigneur nous a demandé donné ce qu'on demandait et que
Même si maman devait mourir, c'est un peu le cancer qui devait la tuer parce que la phase où elle devait mourir pour le cancer, elle n'est pas morte. Alors je bénissais tellement le Seigneur. Je bénissais le Seigneur lorsque j'ai vu maman assister à mon mariage. Lorsque j'ai pris tant de photos avec ma mère, j'étais tellement heureuse. Voilà pourquoi je peux dire en toutes choses, le Seigneur est fidèle, gardons les yeux rivés pour lui. Et l'une des choses que je vais annoncer à toutes les personnes qui ont des familles atteintes d'une maladie incurable, c'est toujours leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Leur annoncer que Jésus-Christ est celui-là qui peut sauver. Parce que Marie, que tu dois même mourir, la mort n'a pas gagné. Parce que quand Christ est là, à la fin des temps, tu comprendras que la mort n'avait pas raison sur toi. Alors que si tu fais une mort qui n'a pas Christ, là, tu es véritablement mort. Alors préférons de mourir dans le Seigneur. L'évangile est là. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais à la vie éternelle. Alors, je vous prie vraiment, Jésus-Christ vous aime. Pour toi qui es malade, confie ton sort en Jésus-Christ. Pour toi qui n'arrive plus à marcher, pour toi qui souffre du diabète, qui souffre de l'épilepsie, qui souffre de l'insuffisance rénale, qui est tellement malade, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus-Christ est la solution. Avec lui-même, quand la mort toque à ta porte, tu ne crains plus. Parce que ce n'est même pas la mort qui va te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Surtout likez la vidéo, partagez et la suite prochainement. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, oui, elle a été établie, elle a assisté à mon mariage, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que maman meure? La suite la semaine prochaine. Merci, ciao.